bonjour à la maison, bon mardi matin 25 mars, ici Charles Chevalier pour vous accompagner durant la matinée. J'espère que vous allez bien. Nous, comme à l'habitude, nous avons une émission bien remplie ce matin. Je suis déjà en compagnie de Valériane et Émilie qui vous offriront un suivi de l'actualité et des chroniques passionnantes et judicieuses afin de vous accompagner dans votre réveil. Valériane, bonjour. Oui, bonjour. J'ai plein d'informations super intéressantes à vous communiquer aujourd'hui. Ça va être une super journée. Oui, bien, t'as de l'air pépé en tout cas. Je suis pépé au max. J'ai très hâte d'y revenir avec toi. Alors, Émilie, qu'as-tu de bon pour nous aujourd'hui? Bonjour. Donc, moi, j'ai un petit peu de sport je vais vous communiquer et aussi un peu de culture, les événements à venir, les films et tout. Excellent, ça me semble très intéressant. On va commencer tout de suite avec les nouvelles internationales. Un ton un peu triste pour la ville de New York. Oui, le bilan de l'explosion hier à New York s'élève à 8 morts. Des dizaines de personnes ont aussi été blessées dans l'accident. L'explosion qui s'est produite dans le quartier résidentiel de East Island aurait été causée par une fuite de gaz. D'autres personnes manquent toujours à l'appel. Les autorités poursuivent leurs recherches. Oui, alors on espère que le bilan ne s'alourdira pas. Et on se transporte maintenant du côté de la Malaisie pour... Oui, en Malaisie, qui vient encore d'étendre la zone de recherche 5 jours après la disparition du Boeing 777 de Malaysia Airlines. Selon le Wall Street Journal, les enquêteurs américains croient que l'appareil aurait volé pendant plusieurs heures après avoir disparu soudainement des écrans radars. Cela dit, jusqu'ici, de nombreuses hypothèses ont été affirmées puis démenties. Oh, mais c'est intriguant, ça sera à suivre cette nouvelle-là. Hein? Et finalement, on a des nouvelles de la part de la papauté, je pense. Oui, il y a de cela 1 an, le pape François a été élu à la tête de l'Église. Celui-ci célèbre sa première année en tant que pape et pour l'occasion, il a demandé à ses adeptes de prier pour lui. Il avait fait le même processus lors de ses élections. Donc, le pape est présentement en retraite à la campagne, loin de la foule du Vatican. François, qui projette l'image d'un homme simple, est devenu un personnage médiatique très populaire au cours de cette dernière année. Effectivement, comme tu dis, il est très, très populaire. Oui, et important. Oui. Important pour tous. Effectivement. Si on se transporte maintenant du côté national. Oui, la décision de l'ancien PDG de Québecor de se présenter en politique entraînera des changements à la direction de son entreprise. Il faut rappeler que Pierre-Carl Péladeau avait quand même déjà quitté, il y a 1 an à peu près, ses fonctions de grand patron de chef de la direction de Québecor et de Québecor Média, sauf qu'il occupait encore des postes au sein des conseils d'administration de Québecor et de ses filières. La décision de M. Péladeau de se présenter en politique entraîne donc des changements. Québecor annonce aujourd'hui la nomination de Françoise Bertrand au poste de présidente du Conseil de Québecor Média en remplacement de M. Péladeau. Bon, mais on verra l'impact que ça aura sur la compagnie Québecor Média. Et ensuite... On change, on y va avec les revendications étudiantes. De leur côté, les fédérations étudiantes collégiales et universitaires s'émissent dans la campagne électorale. Elles viennent de rendre publiques leurs revendications. On profite de l'occasion pour inciter les jeunes à aller voter. On se souvient qu'en 2012, seulement 62 % avaient voté massivement des jeunes de 18 à 24 ans, tandis qu'en 2008, seulement 38 avaient voté. Je vote pour mon système d'éducation, je vote pour mon avenir, je vote pour les générations futures, je vote pour l'augmentation de l'accessibilité aux études. Donc, le but, c'est d'interpeller les jeunes Québécois pour qu'eux se sentent inclus dans cette campagne électorale-là. Clairement, le revenu protégé est une priorité. Ça fait depuis 2004 qu'il n'a pas été ajusté. Ça ne reflète plus du tout la réalité du travail étudiant. On demande aux étudiants de contribuer davantage à leurs études, mais pourtant on les pénalise quand vient le temps de travailler pour financer leurs besoins de subsistance. C'est très stimulant de voir la jeunesse québécoise. Oui, on espère que le s'intéresser monde va aller voter. Il faut aller voter pour un meilleur avenir et tout. Effectivement, tout le monde devrait le faire, mais bon. De gros projets s'annoncent en Ontario concernant le financement du transport en commun, notamment ici à Ottawa, la construction et l'expansion du train léger. Bonne nouvelle, il n'y aura pas de hausse d'impôts pour les Ontariens à revenu moyen, a confirmé la première ministre de l'Ontario, Kathleen Wynne. Jusqu'à maintenant, 2 milliards de dollars par année sont nécessaires. Et on espère en fait que cette promesse suffira pour éviter des élections. C'est la question à se poser. Le gouvernement promet un plan détaillé dans le budget du printemps. On aura aussi une meilleure idée des sources de revenus choisies. Donc, on espère
Que la fièvre la fièvre de la campagne électorale ne se transmettra peut-être pas à l'Ontario. Effectivement. On change de sujet. Des nouvelles de l'organisme Logement en Occupe qui vit en ce moment une crise majeure. L'organisme va perdre environ 20 de son budget qui provient du gouvernement fédéral le 1er avril prochain, en plus de devoir faire face à une hausse des demandes d'aide. Pour combler ce manque à gagner, Logement en Occupe pourrait devoir convertir ses logements d'urgence en logements permanents. C'est des familles qui ne pourront pas se trouver de solutions, comme un itinérant qui est à la rue, il peut aller au gîte ami. On parle de plusieurs dizaines de familles par année qui auraient pu accéder à ce service-là. Parlant de l'Outaouais, je pense que la région est au centre d'une belle promesse de la part d'Amir Kadir. Oui, effectivement, Amir Kadir qui a abordé un thème qui est très cher aux électeurs de l'Outaouais, la santé. Les défis sont très grands en santé dans la région. Ici, il y a 28 000 personnes qui n'ont pas de médecin de famille. M. Kadir affirme que l'Outaouais est négligé par le gouvernement, qu'il est sous-financé par rapport aux autres régions du Québec. C'est pourquoi il promet, s'il est élu et si son parti est mis au pouvoir, d'investir 130 millions de dollars sur 5 ans afin d'offrir des meilleurs services, des services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans les CLSC, aussi des créations de facultés de médecine et autres pavillons, comme il avait déjà été fait à Trois-Rivières. Oui, mais c'est une grosse promesse en ce temps de On campagne espère que ça électorale. va être bon pour lui. Oui, on l'espère tout à fait. On va changer complètement de sujet. On y va avec la boxe. Antonin Descaries qui a participé à un entraînement public du côté du club de boxe Final Run. Il se prépare à faire la finale du gala le 28 mars qui sera présenté du côté de Gatineau. Il espère que c'est une autre étape vers un championnat du monde. Antonin Descaries est en pleine forme et prêt pour son prochain combat. Le Lavallois se prépare pour un combat difficile contre le Mexicain Pablo Motoya, qui a remporté ses 2 derniers combats. Descaries en est à son 2e combat depuis qu'il a quitté le groupe d'Yvon Michel pour rejoindre le groupe Eye of the Tiger, une décision qu'il ne regrette pas. Elle lui permettra de boxer plus souvent et de passer plus de temps avec son entraîneur Marc Ramser. Oui, mais c'est une bonne nouvelle pour les amateurs de boxe de la région de Gatineau. Effectivement. Et à 14h25, on s'en va maintenant à la pause. Et au retour, on parle sport avec Émilie et on vous informe sur les prévisions météo et l'état de la circulation. À tout de suite. Cette émission vous est présentée par les fameux cafés Vanout situés au 975 boulevard Saint-Joseph. Laissez les arômes d'un bon café envahir votre matinée avec nos cafés d'exception. – 14h28, bon mardi matin, on passe au sport maintenant, tel que promis. Émilie, des nouvelles excitantes pour les fans du Canadien. Oui, exactement. Les Canadiens ont gagné 2-1 contre Boston en tir de barrage. Donc, c'est Alex Galchenyuk qui a fait le but gagnant. Donc, c'était la première fois qu'il faisait un tir de barrage cette année. Ah bon, ben, Des bonnes félicitations à lui. Oui. Et on enchaîne maintenant avec le patinage de vitesse. Oui, les patinages de vitesse, pas moins de 31 pays seront représentés au championnat du monde de patinage de vitesse sur courte piste à Montréal. Au Canada, seulement 2 entraîneurs veillent à ce que tous les aspects dont un athlète d'élite a besoin. Les sommes d'argent investies dans ce sport au Canada se situent près de 500 000 $ par année en excluant les aides financières reçues par les athlètes par Sport Canada. La réalité n'est pas la même dans chaque équipe et les sommes d'argent non plus. Non. On se dirige maintenant du côté du football américain, Le football je pense. américain, le receveur Eric Decker s'est entendu avec les Jets de New York sur le terme d'un contrat de 5 ans évalué à 36,25 millions, dont 15 seront garantis. L'an passé, Decker a amassé plus de 1288 verges par la voie des airs, en plus d'inscrire 11 touchés. Wow, on parle C'est une bonne nouvelle pour les Jets de Grosse New York. piste pour les Jets, contrat quand même assez lucratif. Bonne nouvelle aussi pour Eric Decker. Oui, quand même. effectivement. On finit Ça avec va, le ski c'est un bon alpin, coup. c'est bien ça? Oui, le ski alpin, si on peut encore en faire pour quelques fins de semaine dans la région, mais c'est la dernière fin de semaine au niveau du ski professionnel. En enjeu, les globes de cristal seront remis dans différentes catégories et spécialités. Comme vous pouvez le voir, chez les dames, Anna Fenhager a officiellement confirmé la place au classement général et a pris la 2e place du Super G en Suisse.
Wow! Ouais, du ski alpin, ski de Oui. printemps. Quel On beau aime ça. sport. Moi, c'est Un mon beau préféré. sport. Effectivement. Donc, on enchaîne maintenant à 14h30 avec les prévisions météo. Donc, aujourd'hui, le 25 mars, partiellement nuageux. Vent du nord-ouest de 20 km/h devenant léger ce soir. Minimum moins 16. Ce soir et cette nuit, ennuagé. Neige débutant en fin de soirée, accumulation de 2 cm. Les vents venant du sud-est à 20 km/h avec rafale à 40, maximum de moins 1. Pour demain, mercredi le 26 mars, faible neige se changeant en averse de pluie en soirée. Les vents du sud-est de 20 km/h avec rafale à 40, devenant du sud-ouest à 30 km/h avec rafale à 60 vers minuit. Les températures à la hausse pour atteindre plus de 4 degrés au cours de la nuit. Donc, pour jeudi 27 mars, ce sera de la pluie, des averses, maximum de plus 4. Vendredi, le 28 mars, ensoleillé, minimum moins 14, maximum moins 7. Et pour samedi et dimanche, ça sera ensoleillé, minimum moins 17, maximum moins 3. Donc, une belle fin de semaine pour vous en perspective à la maison. Le temps de vous réconcilier avec l'hiver qui n'en finit plus. Ensuite, circulation. Donc, un matin difficile à l'instar des 2 derniers jours. Si à la maison, vous vous apprêtez à partir travailler en voiture par la 5 direction Ottawa, je vous recommande une petite tasse de café thermos Vanout. Ça va vous aider à passer à travers parce qu'il faut compter environ 30 à 40 minutes pour traverser le pont. La 417S, c'est à partir de la sortie 113 pour aviation. Ça avance tranquillement, facilement 20 à 25 minutes pour atteindre le centre-ville. Chemin de l'aviation en provenance de Rockcliffe, c'est tout de même fluide, mais ça ralentit considérablement à l'approche de Montreal Road. On parle d'une quinzaine de minutes. Soyez prudents sur les routes. Ensuite, des caricatures à saveur politique, si je ne m'abuse. Émilie. Oui, exactement. Donc, la première caricature, nous savons toutes que PKP, Pierre Capellado, a une grande influence sur les médias. Il était président de Québécois, donc il est maintenant candidat au Parti québécois. Donc, Oui. il va y avoir d'un côté Pierre Capellado et de l'autre les autres candidats du Parti québécois. Donc, nous verrons si Pauline Marois aura de difficultés à prendre parti du côté gauche ou du côté droit. Pierre-Carl qui est Pierre un Capellado, polo. une grande Il influence. représente effectivement comme quelqu'un de pesant au sein du parti. Oui, c'est très pesant. Deuxième caricature, Émilie. La deuxième caricature représente une grosse prise pour les libéraux. Dr Barrett, comme vous pouvez le voir, aurait été le parfait poisson à remettre à l'eau. Quel poste les libéraux pourront-ils lui offrir, sachant que le ministre dans l'opposition de la Santé est d'ailleurs médecin, tout comme le chef des libéraux. Oh, Donc, c'est à voir suivre. pour le Parti C'est un libéral. dossier à suivre. Oui. Donc, maintenant, on y va avec les résultats de la loterie. Tirage du 24 mars pour le loto 649. Les numéros étaient le 6, le 12, le 14, le 17, le 30 et le 49. Le complémentaire, le 16. Pour Québec 49, les numéros étaient le 9, le 19, le 21, le 32, le 40 et le 44. Complémentaire, le 1. L'Automax, les numéros étaient le 3, le 4, le 5, le 7, le 33, le 43, complémentaire, le 49. Pour le Banco, attachez votre sucre, ça y va. Le 2, le 4, le 10, le 13, le 14, le 19, le 22, le 24, le 28, le 34, le 36, le 39, le 40, le 51, le 54, le 56, le 57, le 61, le 64 et le 66. Les numéros de l'extra étaient le 6, le 8, le 2, le 5, le 0 et le 4. Je vous rappelle que toutes les combinaisons sont décomposables dans les deux sens. Bonne chance! Donc maintenant, à 14h33, on s'en va à la pause et au retour, revue de presse et chronique culturelle. Restez des nôtres. Cette émission vous est présentée par les fameux cafés Vanout situés au 975 boulevard Saint-Joseph. Laissez les arômes d'un bon café envahir votre matinée avec nos cafés d'exception. Retour à Cité Debout, il est maintenant 14h36 et on passe maintenant à la revue de presse avec Valériane qui a épluché les quotidiens pour nous. Valériane, Juste Ben, un instant, oui. j'ai une petite surprise pour toi. J'ai fait des trouvailles. une surprise. Oui, juste ici, une caricature, je trouvais De très notre, intéressante. de Charles Charles. Oui, Donne-moi ça. Oui, Oui, on oui, voit on- la ressemblance, c'était assez flagrant. Assez le frappante. nez, la barbe, À la les maison, je oreilles. trouvais que ça me ressemble un peu. Je vais essayer de prendre la même face. Oh wow, c'est exactement pareil. Oui, vous êtes... Des Regarde, jumeaux. c'est Ouais. identique. Ah ben, coudonc. Et je te l'offre en plus,
Tu vas pouvoir l'accrocher dans ton salon, Mettre ça au-dessus de mon foyer. Oui, oui. Parfait. Ma mère va être contente. Très Décoration. contente. Parfait. Bon, on Donc, va si on va avec retourner la revue de aux presse, ben revues oui. de presse. Donc, c'est ça, ce matin, je me suis levée et j'ai lu mon journal, comme tous les matins, et j'ai déniché, en fait, des articles plutôt intéressants. On commence ici avec un article plus politique. On parle le 450 et 418 champs de bataille. Donc, cet article parle, en fait, des endroits où est-ce que la campagne électorale fait rage, on pourrait dire. Donc, le 450 qui est le code régional de la Rive-Sud et le 418, celui de Québec. Donc, c'est vraiment là que les candidats ont été chercher leur vote, ont été chercher leur appui. À Montréal, en fait, ils ont fait environ 8 visites, ce qui est très peu, tandis qu'ils en ont fait beaucoup plus à Québec et sur la Rive-Sud de Montréal. Donc, on voit où ça se joue. Oui, beaucoup d'électeurs ambivalents dans ces deux régions-là. Effectivement. On a ici un autre article encore politique. Cet article, en fait, parle des bons coups et des moins bons coups de certains, en fait, des partis. On parle ici, exemple, de Pauline Marois avec Pierre-Carl Péladeau, qui est venu dans son parti. Oui. Donc, c'est bien, il y a des bons points reliés à ça, mais il y a aussi quelques inconvénients. Donc, on en parle beaucoup dans cet article. C'est fort intéressant. Puis, si vous êtes intéressé par la politique, c'est un bon article pour vous. À lire, oui. On change complètement de sujet. On y va avec la culture. On parle ici de Gabrielle. Gabrielle, qui est la jeune actrice qui vient de remporter le prix des écrans canadiens. Gabrielle, certains ont pu dire, en fait, qu'elle a eu ce prix par pitié, vu que c'était une actrice avec un handicap. Par contre, la critique est unanime. Les spectateurs étaient clairs sur ce point. Cette jeune femme a été exceptionnelle. Elle a fait un travail remarquable malgré cet handicap et elle mérite amplement ce prix. Et même, c'est une très belle œuvre, ce film. Bien, c'est une belle histoire, comme on les aime. À voir, je Le vous film, le dis. oui? OK, si. On finit avec notre dernière nouvelle. Un voyageur, Bruno Roddy, un homme de 59 ans qui travaillait dans l'immobilier, qui a décidé, en fait, de partir à l'aventure. Il a visité environ 200 pays à lui seul. Et cet homme qui n'avait aucun passé d'aventurier, aucun passé de voyageur et qui, en lisant des revues et des journaux d'aventuriers, a décidé de partir comme ça, à l'aventure, de voir des pays, de voir des paysages il y a des photos qui sont dans le journal qui sont remarquables d'endroits qu'il a visités. Okay. Donc, c'est un homme courageux et inspirant. Ben oui. Un beau carnet de voyage bien rempli pour ce monsieur. Effectivement. Parfait. Donc, on passe maintenant à la chronique culturelle avec Émilie. Qu'est-ce qui Oui, était surveillé dans la exactement. belle région? Les événements à venir, donc, il y a la pièce de théâtre Peter Pan. Ça va être au Centre des arts Sheckman à Ottawa le 26 mars à 14 h. Le prix, c'est seulement 25 $. Donc, en famille, c'est parfait. Donc, ensuite, il y a le spectacle de l'humoriste François Bellefeuille à la Maison de la Culture à Gatineau, à la salle Odyssée. Ça va être le 29 mars à 20 h. C'est seulement 34 $ ou 31 $ avec la carte Odyssée. Et pour cet été, un festival de musique danse électronique Escapade, la Frat House Music, un duo de jeunes hommes originaires de Gatineau, feront partie de la sélection de DJ cette année à l'honneur de la Fête du Canada, donc à Ottawa, le 1er juillet à midi. Et en pré-vente, le prix, ça va être 30 $ et le prix général, 37,50 $. Non, bien, de la diversité au intéressant. programme, Ouais, du pour la rire, de famille, l'émi- puis Oui. c'est pas cher. Non, Non. absolument. Bonne Et activité. des talents locaux, en tout cas pour ce qui est Oui. Oui, des c'est DJ. vrai. Oui. Parfait. Donc, du côté du 7e art, dans les salles de cinéma, à quoi on peut s'attendre prochainement? Oui, donc du côté du cinéma, Divergence, c'est un nouveau film, la date de sortie le 29 mars. C'est un genre science-fiction, c'est réalisé par Neil Burger et les acteurs principaux sont Shailene Woodley, Theo James et plusieurs autres. C'est dans le même style que Hunger Games. C'est aussi inspiré d'un livre écrit par Veronica Rothke et qui a été un best-seller mondial. Écoutons un extrait. Wow, Donc, de l'action menu. Plein d'action. La Ouh, curiosité. ça, moi, j'ai hâte d'aller voir ça. Certainement. Un autre film Donc, à un autre l'affiche? film avec beaucoup d'action aussi, Captain America, c'est le deuxième film de la série. Donc, c'est pour les amateurs de bande dessinée. Ça va sortir le 4
Avril, c'est un genre aventure fantastique et c'est réalisé par Joe Russo et Anthony Russo. L'acteur principal, c'est Chris Evans et c'est lui qui va jouer le rôle de Captain America. Donc, écoutons un extrait. Vous avez travaillé pour le bien de l'humanité. Vous avez forgé ce siècle. C'est ce que j'attends de vous, encore une fois. À nous de jouer. Il est temps. Ouh, on va en mettre des Donc, frissons. hein? oui, Ça va être fun ça à va être voir. très intéressant. Beaucoup d'action. Oui. Une autre suite pour le prochain film? Oui, Rio 2, un film d'animation, ça va sortir le 11 avril. C'est réalisé par Carlos Saldana avec les voix de Anne Hathaway et Jamie Foxx et plusieurs autres. C'est les créateurs d'Airglass. Donc, écoutons un extrait. En avril, la nature par les créateurs de l'âge de glace. Et à faire la fête, je vais me faire un plaisir de venir vous la gâcher. Ça ne marche que quand c'est moi qui le fais. Rio 2. Le 9 avril au cinéma, en 3D. Donc, Ils ça a sont l'air mignons. très mignon C'est et tellement en beau. famille. C'est- Effectivement, famille ou juste quand on a un cœur d'enfant. Oh, oui. Comme vous. Prochain film, une autre suite. Prochain film, Dumb and Dumbers, la suite. Donc, le film Dumb and Dumbers qui était réalisé par les frères Farrelly, Peter et Bobby, qui a connu un succès monstre des années 90, sera à l'affiche en novembre. Après 20 ans, les deux acteurs principaux, Jim Carrey qui joue le rôle de Lloyd et Jeff Daniels qui joue le rôle d'Harry, se retrouveront dans cette comédie. Donc, à ne pas manquer le 14 novembre. Vous pouvez être certain que le 13, je suis en file pour acheter mes billets. Vous Ah avez oui? ici Oui. un grand fan. Oh! Donc, parfait. À 14h44, on s'en va à la pause et au retour, on parle de nouvelles avec Valériane. À tout de suite. Cette émission vous est présentée par les fameux cafés Vanout situés au 975 boulevard Saint-Joseph. Laissez les arômes d'un bon café envahir votre matinée avec nos cafés d'exception. Bonjour à la maison, rebonjour et bon mardi matin 25 mars, toujours en compagnie de Charles Chevalier qui vous accompagne durant la matinée. J'espère toujours que vous allez bien. Et comme auparavant, je suis en compagnie de Valériane et Émilie qui vont nous offrir un suivi de l'actualité. Donc on repart tout de suite avec les nouvelles, Valériane. Oui, donc on retourne à New York. Le bilan de l'explosion hier à New York s'élève à 8 morts. Des dizaines de personnes ont aussi été blessées durant l'accident. L'explosion qui s'est produite dans le quartier résidentiel de East Island aurait été causée par une fuite de gaz. D'autres personnes manquent toujours à l'appel. Les autorités poursuivent leurs recherches. Donc on espère avoir des bonnes nouvelles sur cet accident. Donc la Malaisie pour la prochaine nouvelle. Oui, la Malaisie qui vient encore d'étendre la zone de recherche 5 jours après la disparition du Boeing 777 de Malaysia Airlines. Selon le Wall Street Journal, les enquêteurs américains croient que l'appareil aurait volé pendant plusieurs heures après avoir soudainement disparu des écrans radars. Cela dit, jusqu'ici, de nombreuses hypothèses ont été affirmées puis démenties. C'est Donc, très intriguant cette nouvelle-là. Ouais, Très intriguant, j'ai hâte de savoir le dénouement. On espère... le dénouement, ça c'est attendu. On change de sujet, on va du côté de la papauté. Il y a de cela 1 an, le pape François a été élu à la tête de l'Église. Celui-ci a célébré sa première année en tant que pape. Et pour l'occasion, le pape François a demandé à ses adeptes de prier pour lui. Il avait fait la même chose dans les heures suivantes ses élections. Le pape est présentement en retraite à la campagne, loin de la foule du Vatican. François, qui projette l'image d'un homme simple, est devenu un personnage médiatique très populaire au cours de la dernière année. Oui, effectivement, c'est rafraîchissant, un peu cette image du pape qui surtout utilise les réseaux sociaux.
Oui. Donc, autre nouvelle, on s'en va au niveau national maintenant. Oui, la décision de l'ancien PDG de Québecor de se présenter en politique entraînera des changements à la direction de son entreprise. Il faut rappeler que Pierre-Carl Péladeau avait quand même déjà quitté il y a à peu près 1 an ses fonctions de grand patron de chef de la direction de Québecor et de Québecor Média, sauf qu'il occupait encore des postes au sein des conseils d'administration de Québecor et de ses filières. La décision de M. Péladeau de se présenter en politique entraîne donc des changements. Québecor annonce aujourd'hui la nomination de Françoise Bertrand au poste de présidente du Conseil de Québecor Média en remplacement de M. Péladeau. Donc, des grosses nouvelles au niveau du paysage médiatique québécois. Oui, effectivement. Ensuite. On change de sujet avec les revendications étudiantes. De leur côté, les fédérations étudiantes collégiales et universitaires s'émissent dans la campagne électorale. Elles viennent de rendre publiques leurs revendications. On profite de l'occasion afin d'inciter les jeunes à aller voter. En 2012, 62 avaient été votés, tandis qu'en 2008, seulement 38 avaient voté. Alors, on espère que les jeunes vont encore voter pour leur avenir pour mon système d'éducation, je vote pour mon avenir, je vote pour les générations futures, je vote pour l'augmentation de l'accessibilité aux études. Donc, le but, c'est d'interpeller les jeunes Québécois pour qu'eux se sentent inclus dans cette campagne électorale-là. Clairement, le revenu protégé est une priorité. Ça fait depuis 2004 qu'il n'a pas été ajusté. Ça ne reflète plus du tout la réalité du travail étudiant. On demande aux étudiants de contribuer davantage à leurs études, mais pourtant on les pénalise quand vient le temps de travailler pour financer leurs besoins de subsistance. C'est très stimulant de voir que les jeunes s'intéressent à la politique au Québec de plus en plus. Exactement, il faut. Donc, nouvelle régionale, je pense, oui. On parle de transport en Ontario. Oui, de gros projets s'annoncent en Ontario concernant le financement du transport en commun. Notamment, ici, à Ottawa, la construction et l'expansion du train léger. Bonne nouvelle, il n'y aura pas de hausse d'impôts pour les Ontariens à revenus moyens, a confirmé la première ministre de l'Ontario, Kathleen Wynne. Jusqu'à maintenant, 2 milliards de dollars par année sont nécessaires. Est-ce que cette promesse sera suffisante pour éviter les élections? C'est la question à se poser. Le gouvernement promet un plan détaillé dans le budget du printemps. On aura ainsi une meilleure idée des sources de revenus choisies. En ce moment, les paysages sont toujours envisagés, ce qui est pourtant un fardeau pour les familles selon le NPD. Bref, la valse des jeux politiques commence de plus belle. On verra si la fièvre électorale se transporte en Ontario. Oui, effectivement. Les dernières nouvelles? Oui, les nouvelles de l'organisme Logement Occupe qui vit en ce moment une crise majeure. L'organisme va perdre environ 20 de son budget qui provient du gouvernement fédéral. Le 1er avril prochain, en plus de devoir faire face à une hausse des demandes d'aide pour combler un manque à gagner, Logement Occupe pourrait devoir convertir ses logements d'urgence en logements permanents. C'est des familles qui pourront pas se trouver de solution, comme un itinérant qui est à la rue, il peut aller au gîte ami. On parle de plusieurs dizaines de familles par année qui auraient pu accéder à ce service-là. Oui, là, c'est la dernière nouvelle. Tu fais bien de me ramener à l'ordre de fois, Valériane. Donc, je pense que l'Outaouais est au centre aussi d'une promesse électorale. Oui, avec notre cher Amir Kadir qui a abordé un thème qui est très cher aux électeurs de l'Outaouais, la santé. Les défis sont très grands en santé. Dans la région ici, seulement 28 000 personnes, 28 000 personnes n'ont pas accès à un médecin de famille. M. Kadir affirme que l'Outaouais est négligé par le gouvernement, qu'il est sous-financé par rapport aux autres régions du Québec. C'est pourquoi il promet, s'il est élu et si son parti est mis au pouvoir, d'investir 130 millions de dollars sur 5 ans afin d'améliorer les services dans les CLSC, mais aussi pour la création de facultés de médecine en Outaouais, comme il a déjà été fait à Trois-Rivières. Bon, mais c'est une belle nouvelle au cœur de la campagne électorale. Oui. Donc, une autre nouvelle Oui, de la boxe. dernière, celle-ci. Oui, je me trompe tout le temps, je m'excuse. Antonin Descaries a participé à un entraînement public du côté du club de boxe Final Run. Il se prépare à faire la finale du gala le 28 mars, qui sera présenté du côté de Gatineau. Il espère que c'est une autre étape vers un championnat du monde. Antonin Descaries est en pleine forme et prêt pour son prochain combat. Le Lavallois se prépare pour un combat difficile contre le Mexicain Pablo Montoya, qui a remporté ses 2 derniers combats. Descaries en est à son 2e combat depuis qu'il a quitté le groupe d'Yvon Michel pour rejoindre celui de Eye of the Tiger, une décision qu'il ne regrette pas, qui lui permet de boxer plus souvent et de passer plus de temps avec son entraîneur Marc Ramser. Très bonne nouvelle pour les amateurs de boxe Effectivement. gatinois.
Donc, à 14h54, on s'en va à la pause et au retour, on parle sport avec Émilie et on vous informe sur les prévisions météo et l'état de la circulation. Restez des nôtres. Cette émission vous est présentée par les fameux cafés Vanout situés au 975 boulevard Saint-Joseph. Laissez les arômes d'un bon café envahir votre matinée avec nos cafés d'exception. « 14h56, bon mardi matin, on passe au sport maintenant, tel que promis. Émilie, des nouvelles existantes. Ici, on est un fan du Canadien. Oui, pour les Canadiens, ils ont gagné 2-1 contre Boston en tir de barrage. C'était Alex Galchenyuk qui a eu le but gagnant. Donc, c'était le premier tir de barrage qu'il a réussi, dans le fond. Cette saison-ci. Cette saison-ci, cette année. D'accord, on enchaîne avec le patinage de vitesse. Patinage de vitesse, pas moins de 31 pays seront représentés au championnat du monde de patinage de vitesse sur courte piste à Montréal. Au Canada, seulement 2 entraîneurs veillent à ce que tous les aspects dont un athlète d'élite a besoin. Les sommes d'argent sont investies dans ce sport au Canada se situent près de 500 000 $ par année, excluant les aides financières reçues par les athlètes par Sport Canada. La réalité n'est pas la même dans chaque équipe et la somme d'argent non plus. On a bien hâte de voir les oui. résultats du Canada à ce championnat-là. Ensuite, Eric Decker. Oui, du côté du football américain, le receveur Eric Decker s'est entendu avec les Jets de New York sur les termes d'un contrat de 5 ans évalué à 36,25 millions de dollars, dont 15 sont garantis l'an passé. Decker a ramassé plus de 1288 verges par la voie des airs, en plus d'inscrire 11 ou touchés. Grosse prise pour les Jets. Oui, pour les Gros Jets. contrat Oui. pour Decker. Quand même. Oui, effectivement. Fini Très gros. avec le ski alpin. Oui, le ski alpin, si on peut encore en faire pour, dans cette saison ici, dans la région. C'est la dernière fin de semaine pour un niveau du ski professionnel. En enjeu, les globes de cristal seront remis dans les différentes catégories et spécialités. Comme vous pouvez le voir, chez les dames, Anna Fenager a officiellement confirmé sa première place au classement général et a pris la 2e place du Super G en Suisse. Eh bien, très intéressant tout ça. On va maintenant enchaîner à 14h59 avec les prévisions météo. Donc aujourd'hui, le 25 mars, partiellement nuageux, des vents du nord-ouest de 20 km/h devenant légers ce soir, minimum de -16. Ce soir et cette nuit, ennuagé, neige débutant en fin de soirée, accumulation de 2 cm. Les vents venant du sud-est à 20 km/h avec rafale à 40, maximum de -1. Pour demain, mercredi le 26 mars, faible neige se changeant en averse de pluie en soirée. Vent du sud-est de 20 km/h avec rafale à 40, devenant du sud-ouest à 30 km/h avec rafale à 60 vers minuit. Les températures à la hausse pour atteindre plus de 4 degrés au cours de la nuit. Donc pour jeudi, des averses avec un maximum de +4. Pour ce qui est de vendredi le 28 mars, ensoleillé, minimum -14, maximum -7. Pour la fin de semaine, samedi et dimanche, ensoleillé, minimum de -17, maximum de -3. Donc le ski de printemps, effectivement, ça pourrait être une bonne idée. Ça va être une belle fin de semaine pour nous réconcilier avec l'hiver qui tarde à nous quitter. Ensuite, la circulation, encore un matin difficile à l'instar des 2 derniers jours. Si à la maison, vous vous apprêtez à partir travailler, par la 5, c'est encore difficile. Je vous recommande toujours la petite tasse de café thermos Vanout. Ça va vous aider. Encore 30 à 40 minutes pour traverser le pont. La 417S, c'est toujours lourd à partir de la sortie 113 pour aviation. Ça avance tranquillement. Encore 20-25 minutes pour atteindre le centre-ville. Côté du chemin de l'aviation, en provenance du chemin Rockcliffe, c'est tout de même fluide. Ça ralentit encore considérablement à l'approche de Montreal Road. On parle d'une quinzaine de minutes. Soyez prudents sur les routes, s'il vous plaît. Donc, on passe maintenant à une section que j'apprécie particulièrement, Oui. les éphémérides. Valériane. Oui, bien, cette journée qui peut paraître totalement banale pour certains, mais dans l'évolution jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des événements qui ont quand même marqué cette journée. Dans le temps, oui. Oui, dans le temps, ce cher 25 mars d'aujourd'hui. Alors, en 1815, l'Autriche, le Royaume-Uni, la Prusse et la Russie s'allient contre Napoléon. En 1854, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à la Russie dans la guerre de Crimée. La Crimée, oui, péninsule de l'Ukraine qui s'avance dans la mer Noire, toujours
au centre de l'action en ce moment. Oui, effectivement. En 1893, un chauffeur de taxi de Toronto est condamné à 2 $ d'amende ou 10 jours de prison pour avoir conduit son véhicule le dimanche. Donc, aujourd'hui, ça peut paraître banal, mais dans le temps, 2 $, c'était quand même une petite fortune. Ah, on Pour niaise pas, là. oui, on niaise pas sur ça. On ne conduit pas le dimanche. On poursuit? Oui, en 1901, à Manchester, la fabrication du premier moteur diesel à 2 temps par l'ingénieur belge Étienne Lenoir. Donc, invention qui a été très utile. Quand même, le moteur diesel, oui. Quand même. En 1905, la Grande-Bretagne et les États-Unis s'entendent sur le tracé de la frontière entre le Canada et l'Alaska. Donc, c'est la frontière, elle va être là. C'est ça qu'ils ont dit. Parfait, donc on continue. Oui, en 1954, le premier récepteur commercial de télévision est mis sur le marché par la compagnie RCA. Donc, sans ça, on ne serait pas là aujourd'hui. Vous à la maison, on remercie RCA, s'il vous plaît. En 1985, première double greffe cœur-pancréas réalisée aux États-Unis. Donc, un pas pour la médecine. Oui, on va aller maintenant avec les naissances. Le 25 mars 1925, Jeannette Bertrand, actrice, animatrice et auteure québécoise, a vu le jour. En 1928, James Lovell, un astronaute américain qui a participé à la mission Apollo 11. En 1947, Elton John, chanteur et compositeur britannique. En 1965, Sarah Jessica Parker, une actrice américaine. Et aujourd'hui, c'est la fête nationale de la Grèce. Bon, mais si on a des auditeurs, téléspectateurs, grecs, oui, on leur souhaite bonne fête. Bonne fête nationale. On va pouvoir enchaîner ensuite avec la loterie. Les résultats du tirage du 24 mars. Premièrement, l'auto 649. Les numéros étaient le 6, le 12, le 14, le 17, le 30, le 49 et le complémentaire, le 16. Pour Québec 49, les numéros étaient le 9, le 19, le 21, le 32, le 40, le 44, complémentaire, le 1. Pour l'Automax, les numéros étaient le 3, le 4, le 5, le 7, le 33, le 43 et le complémentaire, le 49. Banco, attention, prenez un crayon, c'est le 2, le 4, le 10, le 13, le 14, le 19, le 22, le 24, le 28, le 34, le 36, 39, le 40, le 51, 54, le 56, 57, 61, le 64 et finalement le 66. Les numéros de l'extra étaient les 6, le 8, le 2, le 5, le 5, le 0 et le 4. Toutes les combinaisons sont décomposables dans les deux sens, je vous le rappelle. Bonne chance à tout le monde! Donc, finalement, à 15h04, on s'en va à la pause et au retour, on passe à notre tour de table et la conclusion de l'émission. Restez les nôtres. Cette émission vous est présentée par les fameux cafés Vanout situés au 975 boulevard Saint-Joseph. Laissez les arômes d'un bon café envahir votre matinée avec nos cafés d'exception. Bonjour, bon mardi matin, toujours le 25 mars. C'est donc l'heure en ce moment de notre tour de table quotidien. Valériane, les nouvelles, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on se rappelle l'explosion à New York qui a fait 8 morts et dont plusieurs n'ont pas été encore retrouvés. Bien, pas des morts, mais des gens n'ont pas été encore retrouvés dû à cette explosion. Donc, on espère en fait avoir des nouvelles le plus tôt possible sur cet accident qui a eu lieu. On a aussi en Malaisie le Boeing 777 qui a disparu, en fait, subitement des radars. On espère avoir des bonnes nouvelles à ce sujet et on espère en fait retrouver ce Boeing le plus vite possible. Qui contenait quand même qui contenait 200 passagers. Oui, beaucoup de personnes, donc on espère avoir des bonnes nouvelles de ce côté-là aussi. On a aussi la première année du pape François Ier, donc en ce moment qui est en retraite à la campagne. On prend des petites vacances, je veux dire, il y a quand même tout un empire là, à gérer, excusez. Donc, c'est quand même une grande figure. On est fiers de lui, en fait, pour cette année.
On cette va année de les maintenant chercher. passer au monde du sport. Donc, qu'est-ce qui s'est Oui, passé les sports, dernièrement? c'est passé, c'est le patinage de vitesse, le championnat à Montréal de patinage de vitesse. Donc aussi, il y a eu le football américain, Eric Decker qui s'est entendu avec les Jets de New York pour 36 millions quand même. Et Oui. Beaucoup. Quand même. Quand même. pour le ski alpin, c'est la dernière fin de semaine pour la compétition du ski professionnel. D'accord. Donc, si on revient aux nouvelles nationales avec toi, Valériane. Oui, avec Pierre-Carl Pelado, qui vient de faire son entrée en politique dans le Parti québécois. Donc, on attend de voir ce qui va se passer avec ce personnage assez influent, assez pesant pour cette balance. Donc, si on continue à suivre les élections peu à peu, Oui, jusqu'à la fin, jusqu'au 7 avril, où est-ce qu'on espère que le plus de monde vont aller voter, autant jeunes que citoyens de tous âges, en fait. On a pu voir que les associations étudiantes font appel encore aux jeunes, comme ils l'avaient fait lors après le printemps érable, en fait. Oui, en fait, on va voter, c'est un devoir. Puis si on n'a pas le temps le 7 avril d'aller voter, on peut y aller par anticipation, ce qui est un autre très bon moyen. Effectivement, si on n'a pas le temps ou si on n'est pas chez nous, Oui, c'est effectivement. important, c'est un devoir de citoyen. Oui. Très important. Donc, Oui, j'ai donc, aussi, on peut Chronique aller... culturelle avant, j'aimerais ça aller voir Émilie, oui. Les événements à Ottawa, la pièce de théâtre de Peter Pan à Ottawa, au centre d'art Sheckman. Oui. Oui, c'est quand même une petite belle représentation de Peter Pan, un conte. Oui, comme tu nous disais, c'est quand même abordable. Oui, 25 $25 Oui. seulement. Hey. Voilà, et ensuite... Le spectacle de l'humoriste François Bellefeuille, c'est seulement 34 à la salle Odyssée à Gatineau. Donc, ça, c'est à voir. C'est un très bon niveau. c'est à voir, Je ne connais pas beaucoup François Non? Bellefeuille. J'aimerais bien ça le Oui, c'est découvrir. un genre d'humour, oui, c'est... assez spécial, mais c'est très, intéressant. très C'est intéressant. Quel Ouais. genre d'humour? C'est de l'absurde? Absurde. Oui, Oui, absurde. beaucoup d'absurde. Absurde, excentrique un peu, mais c'est intéressant. C'est très Je amusant. C'est divertissant Ouais, pour une divertissant. soirée. J'ai vu C'est sa vrai. coupe de cheveux à l'André Sauvé. Oui. Je ne sais pas Oh, si oui. je peux m'attendre au même type d'humour, mais bon, oui, c'est Oui. intéressant, parfait. Donc, Et aussi finalement? le festival, pour cet été, ceux qui cherchent un festival à aller, le festival de musique danse électronique Escapade aussi, qui va être en l'honneur de la Fête du Canada le 1er juillet. Oui, le Donc, 1er juillet. c'est seulement 30 en pré-vente et aussi 37 Wow. en vente. Donc, pas cher toujours pour eux. abordable encore et il y a des artistes locaux, là, je pense les DJ. Oui, de là. Gatineau. La Frat Les deux House DJ. Music, voilà. Et ensuite, donc, on a des nouvelles de niveau régional. Oui, pour en toi, fait, Valériane? Je m'en occupe. On espère avoir des bonnes nouvelles pour... en fait, pour le Je m'en occupe, on espère que la crise qu'il subit en ce moment va s'achever le plus vite possible pour permettre justement aux gens qui sont dans le besoin de pouvoir avoir un logement. On sait qu'avoir un toit, c'est quand même important, mais c'est quand même important. Donc, C'est on un espère, organisme oui. qui est quand même assez important pour Oui. les personnes à faible revenu dans la région. Puis on espère ensuite des bonnes nouvelles pour Amir Kadir, qui promet un gros budget pour la santé. On espère que ça va donner un bon coup de pouce pour pour ses élections, pour faire en sorte qu'il soit choisi. Donc, on espère que ça va aller bien pour son côté à lui aussi. Oui, on verra l'impact que ça aura aux urnes le 7 avril, Oui. effectivement. Et finalement, on espère la boxe. Oui, en boxe, on espère qu'Antonin Descaries va avoir un bon combat contre le Mexicain. Donc, on lui souhaite toute notre chance. Moi, je ne suis pas très bonne en boxe, Non. mais j'ai Bonne beaucoup de... Je donne des ondes positives. Ben, c'est à ce parfait, ça. cher- J'espère qu'il va les recevoir. Finalement, en terminant, j'aimerais ça aborder. J'ai un sujet qui est quand même d'actualité au niveau des jeunes, surtout qui touche les jeunes, qui passent par les médias sociaux. C'est le phénomène de Neck Nomination. Je ne sais pas si vous êtes familier à la maison avec ça. Émilie, le Neck Nomination, qu'est-ce que c'est? Oui, exactement. Le Neck Nomination, c'est très présent sur les réseaux sociaux. C'est un jeu, dans le fond, qu'il faut qu'il partage une vidéo d'une personne qui boit de l'alcool. Ensuite, le partager sur Twitter, sur Facebook et défier les autres, ses amis et les autres OK. personnes. Et aussi, ça a beaucoup dégénéré ces temps-ci. On a commencé à mélanger des alcools, à faire différents aspects, endroits plus dangereux. OK, c'est ça. Bon, Je pense que plus de le but au défis. début, c'était de boire de l'alcool dans un endroit inusité. Oui, il faut que ça soit Oui. spécial, que ça Ça- soit différent, mais ça a vraiment- dévié Oh, vers oui. les mélanges et... Puis je veux dire, tu le nommes danger. 3 personnes, tu sais, 2 ou 3 personnes à chaque fois, fait que ça prend de l'expansion. C'est là. Oui, exponentiel. très rapidement. Le monde, ils veulent « Wouh, je veux me faire voir ». Fait que...
Je pense qu'il y a eu des dérivés de ça, le Nick Nomination. Oui, exactement. Les Smart Nominations ont eu lieu, le succès, un grand succès, oui, bien sûr. Donc, il s'agit de, à la place de boire de l'alcool, il suffit de juste de faire une bonne action. Donc, juste donner de l'argent ou à un organisme ou à un sans-abri ou aider la population, la société. Une bonne action en général, quoi. Et nous, en fait, tu sais, dans la vie, la santé, on sait que c'est important. Très important. Qu'est-ce qui nous met en santé? Les fruits et les légumes. Mais Beaucoup de quand on parle de vitamines. fruits, on parle de jus de fruits. Mais oui. Donc, On a un notre petit défi. cher Charles, Ouh. nous avons petit défi. une fruit nomination Oui. à vous faire faire. Donc, vous devez boire, on va vous filmer. Tu veux Vous filmer, prenez un peu au dépourvu, mais je vais Oui, oui. essayer. Ben oui, mais on veut vous, Parfait. on veut vous voir. Donc, j'y vais. Donc, le Nick Nomination, ça va être pour toi, Véronique, la réalisatrice. Alors, tu as 24 heures pour faire le plein de vitamines. J'y vais. 1, 2, 3. Wow! Oh, bravo! De toute beauté. Donc, me sens mieux. Oui, hein? Véronique, 24 heures et... 24 heures publié. pour le réaliser. oui, c'est publié maintenant sur les réseaux sociaux et on espère que ça va donner du plaisir aux autres de faire ça et non pas de faire caler de la bière ou autre. Là. C'est sûr Oui. qu'il y a toujours des choses un petit peu plus intelligentes à Oui. faire. Surtout avec les réseaux sociaux. Oh, que Donc, mais c'est malheureusement ce qui complète notre émission aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé mardi 25 mars. Donc, à la maison, je vous remercie et également mes deux charmantes collaboratrices, Émilie et Valériane, qui mettent beaucoup d'efforts à chaque jour afin de rendre votre réveil le plus agréable possible. Revenez-vous demain à la même heure pour une autre émission de Cité Debout.